Salut tout le monde, ici Alisha, fondateur du mouvement Les Nouveaux Hommes, où l'on montre à tous les hommes comment améliorer leur apparence, leur vie sociale, leur vie professionnelle et leur éducation morale dans le but d'atteindre leur plus grand potentiel et ainsi vivre la vie de leurs rêves. Tout au long de votre vie, vous allez devoir conseiller vos amis et vos proches. Donc s'il y a bien une capacité que vous devez apprendre, c'est le fait de conseiller ces derniers d'une manière désintéressée et non biaisée. Or, comme vous le savez, c'est quelque chose de très délicat. C'est pourquoi nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui les 5 clés qui vous font conseiller les autres d'une manière très efficace. Et c'est d'ailleurs les 5 clés qu'utilisent les coachs de vie pour conseiller leurs clients. Donc, autrement dit, ce sont les 5 clés qui vous permettront de conseiller parfaitement n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Et ces 5 clés, nous allons vous les donner aujourd'hui. Alors soyons attentifs et découvrons-les ensemble. À présent, découvrons quelle est la première clé pour conseiller parfaitement vos proches et amis. La première chose que vous devez faire, c'est être présent à 100%. Autrement dit, lorsque la personne vous parle, lorsqu'elle vous raconte ses problèmes et qu'elle vous demande conseil, tâchez d'être à 100% présent dans cette conversation. Ne pensez pas à autre chose, ne pensez pas à ce que vous allez dire ensuite. Tâchez de vous montrer 100% présent. Si vous faites ça, la personne va voir que vous en avez quelque chose à faire d'elle. Donc elle sera contente de se confier à vous et en plus de ça, vous saurez vous souvenir de tout ce qu'elle vous a dit et ainsi la conseiller parfaitement. Ensuite, vous allez devoir accepter sa réalité émotionnelle. Lorsqu'une personne va vous raconter ses problèmes, elle va vous le faire d'une manière émotionnelle. Or, un amateur lorsqu'il va voir l'autre personne pleurer, par exemple, il va lui dire « Oh, calme-toi, reprends-toi, il faut pas que tu te sentes comme ça, il faut pas que tu ressentes telle chose, ou il faut pas que telle chose t'affecte. » Or, c'est une grave erreur. La chose que vous devez faire dans cette situation est d'identifier les émotions que la personne vous ressent, d'identifier qu'est-ce qui la chagrine, qu'est-ce qui la met dans cet état, de lui montrer que vous comprenez qu'elle passe par ses sentiments, et surtout de lui montrer que vous les acceptez. Autrement dit, vous pouvez lui dire des choses comme « Ah, je vois bien que telle chose te met mal à l'aise, ou que telle chose te rend triste, ou encore que telle autre fait que tu ne peux pas avancer. » Et vous lui dites surtout que c'est normal. Vous lui montrez que vous acceptez ces émotions et que vous ne la jugez pas pour ces dernières. Troisièmement, posez les bonnes questions. La seconde erreur que les amateurs font, c'est de poser des questions pour mieux comprendre le problème de la personne. Or, ici, il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de votre compréhension, même pas de votre capacité à conseiller votre ami, mais plutôt de la compréhension que votre ami a de ses problèmes. Autrement dit, les bonnes questions à poser sont des questions qui vont permettre à votre ami ou à votre proche de mieux comprendre ses problèmes, de mieux comprendre les sentiments par lesquels elle passe. Donc, faites en sorte de poser des questions qui font qu'elle comprenne mieux ses problèmes et qu'elle s'avance vers une possible solution d'elle-même, puisque c'est l'idéal, qu'elle trouve la solution elle-même. D'ailleurs, parlons de la solution. Je sais que ça va vous étonner, mais ne donnez pas de réponse. Les personnes vont venir vous voir et vont vous demander une réponse, ils vont vous demander une solution.
Ou du moins, ils vont le justifier ainsi, mais en fait, la dernière chose dont ils ont besoin, ou la dernière chose qu'ils veulent, c'est une réponse. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est les perspectives. Ils veulent que vous leur dites, tu peux faire ça, 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 ou encore ça. Mais si tu fais ça, tu vas avoir telle chose. Si tu fais ça, telle chose va arriver. Si tu fais ça, il va se passer ça. Alors que si tu fais ça, il va se passer ça. Ils veulent des perspectives. Donc donnez-leur des perspectives de telle manière à ce qu'ils puissent choisir leur solution, leur réponse eux-mêmes à partir de ces perspectives. Et dernièrement, puisque, il faut le savoir, tout le monde n'est pas capable, même en leur donnant des perspectives, de trouver la bonne solution, il faut que vous leur fournissiez une réponse. Autrement dit, s'ils sont incapables de choisir eux-mêmes parmi les perspectives, parmi les différents choix qui s'offrent à eux, s'ils en sont incapables et s'ils vous demandent une réponse, qu'est-ce que vous feriez à leur place? Eh bien, dites-leur. Mais dites-leur d'une manière confiante et directe. À ce stade, ils sont complètement déboussolés. Ils ne sont absolument pas confiants. Ils ne sont absolument pas sûrs de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'ils doivent faire. Donc la dernière chose dont ils ont besoin, c'est que vous aussi, vous ne soyez pas confiants. Donc, si vous avez une réponse, si parmi les perspectives vous avez identifié la meilleure chose qu'ils doivent faire, eh bien dites-leur, mais d'une manière confiante et directe. Voilà, alors, il y a ça, et comme tu passes par ça, et comme on t'a fait nanana, tu devrais faire ça. Voilà ce que vous devriez leur dire. D'une manière confiante et directe. Mais surtout, ne donnez une réponse que si vous le demandez, et que s'ils sont incapables de trouver la réponse eux-mêmes. Voilà, vous avez tous les éléments pour conseiller parfaitement n'importe quelle personne qui vous le demande. Donc, la prochaine fois qu'une personne vient vous demander conseil, souvenez-vous de ces 3 choses. Souvenez-vous que vous devez être à 100% présent. Souvenez-vous que vous devez accepter sa réalité émotionnelle et que vous ne devez pas la juger, que vous ne devez pas changer sa réalité émotionnelle. Souvenez-vous que vous devez poser les bonnes questions, les questions qui lui permettent de mieux comprendre ce par quoi elle passe. Souvenez-vous que vous devez lui donner des perspectives et pas une réponse. Mais que si elle est incapable de trouver une réponse d'elle-même, lui donner une réponse de manière franche et directe. Voilà, si vous faites ça, vous serez capable de conseiller n'importe quelle personne de la manière la plus parfaite qui soit. Alors tâchez de vous souvenir de ces 5 points et de les utiliser la prochaine fois qu'on vous demande conseil. À présent, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, posez-la dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Maintenant, servez-vous de ce que vous avez appris pour embellir votre vie et celle des autres et surtout, changez les choses pour un monde meilleur dès aujourd'hui.